combien on est tout de suite par terre et combien, des fois, quand je priais, je pleurais. C'était tout ce que j'arrivais encore à sortir comme son. Et j'ai quand même vu la gloire de Dieu encore quand j'ai prié pour une amie qui est vraiment pas bien. Seigneur, notre Dieu, merci. Merci ce matin, nous sommes devant toi. Nous voulons encore entendre ta parole. Nous voulons encore t'entendre, Seigneur, mon Dieu, nous parler, nous encourager, nous exhorter et aussi nous corriger. Merci d'être au milieu de nous, de bénir vraiment mes frères et sœurs, Seigneur. Merci de bénir ma bouche aussi, Papa. Merci pour ta présence au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, mon titre aujourd'hui, c'est les clés du royaume des cieux. Et pour ça, on va aller prendre Matthieu 16. On va commencer par ça, à partir du verset 15. Alors, je vais lire. Hein. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Puis nous allons prendre un verset dans Matthieu, toujours 18, à partir du verset 10. Et là, il est dit cela. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous en semble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée ? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il ne se perde un seul de ces petits. Là, il dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné un frère, ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur terre sera délié dans le ciel. Voilà, dans un nouveau passage. Et je vais prendre un troisième qui est dans Jean. On va essayer après d'expliquer un peu tout ça. Jean 20. Voilà. Verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Nous voilà dans un enjeu essentiel, on va dire, le pouvoir d'ouvrir, on va dire, ou de fermer les portes du royaume. Je ne crois pas que Jésus ait fermé les portes du royaume à qui que ce soit. Et on va un petit peu expérimenter ce qui s'est passé lorsque Pierre a eu les clés du royaume.
D'abord, je voulais dire que dans le judaïsme, le mot lié et délié était une expression, on va dire, qui était bien connue donc, dans le judaïsme, qui vise le pouvoir d'interpréter la loi. Autrement dit, Pierre recevait le pouvoir de régler la vie concrète de la communauté. Et en tant que détenteur de la vraie foi, on a voulu souvent, trop souvent, y voir le pouvoir de fermer la porte ou d'ouvrir la porte. Il faut faire très attention à ce qu'on va, comment on va expliquer cela. Nous allons pour cela essayer de voir ce qui s'est passé lorsque Pierre a reçu les clés du royaume. Et pour ça, on va prendre Acte 14 au verset 22. On va prendre Acte 14 au verset 22. Là, il a donné les clés, donc Pierre a donné des clés du royaume et il dit « Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. » La dernière fois, j'ai mis en avant que le peuple de Dieu allait passer par des souffrances et je recommence à dire la même chose. Ça ne va pas être tous les jours facile. Et on voit déjà là dans ce verset qu'il dit bien, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume. Entrer dans le royaume des cieux, on dit ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Les violents, ce ne sont pas les violents contre les frères et sœurs. Ce sont ceux qui ont le dos large, qui sont capables d'encaisser les coups, qui sont capables de comprendre que ça n'est pas facile et qui vont à ce moment-là partager le royaume des cieux parce qu'en fait, c'est quelque chose de messianique que nous recevons à ce moment-là. Les clés servent à partager le royaume des cieux. Il a donc donné les clés du royaume des cieux à Pierre. Cela veut dire que Pierre a reçu l'autorité pour révéler comment ceux qui ont la foi pouvaient, en recevant le Saint-Esprit de Dieu, entrer dans le royaume des cieux. Pierre s'est servi de l'autorité donnée par Dieu pour permettre à 3 groupes de personnes d'entrer dans le royaume. Et on va voir quels sont ces 3 groupes de personnes. Dans un premier temps, Pierre a reçu en fait cette autorité pour les Juifs et ceux qui étaient déjà convertis au judaïsme. On va prendre Acte 2 pour ça, Acte 2, versets 38 et 40 à 41. Acte 2, versets 38 à 41. Voilà. Pierre leur dit « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta environ 2 000 à 3 000 âmes. Et après, on nous dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Parce que ces gens-là avaient reçu vraiment, avaient vraiment s'étaient convertis et avait vraiment reçu les paroles de Pierre, Pierre ayant la puissance des clés du royaume. Les clés du royaume, c'est-à-dire lorsqu'il parlait, on l'entendait. Lorsqu'il parlait, il était écouté, au point que là, carrément 3000 personnes vont vraiment se convertir. Et c'est pour ça que je dis que les clés du royaume, c'est énorme. Lorsque nous avons vraiment les clés du royaume, comme Jésus-Christ les avait reçues pour guérir, pour délivrer, etc., c'est énorme. Ces clés-là, oui, elles vont servir, mais d'abord à ouvrir le royaume. Et quand nous donnons les clés à quelqu'un, des clés d'une maison,
c'est d'abord pour ouvrir la maison et pas pour aller fermer la maison. Faisons très attention, nous avons tous été rachetés à un grand prix. On est vraiment passé des ténèbres à l'admirable lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Et faisons très attention à qui nous voulons fermer la porte, d'autant plus que, comme je disais, c'est la hiérarchie qui, elle, est censée, bien, comme nous voyons les lois aujourd'hui iniques qui se propagent dans le monde, de dire non, nous ne faisons pas partie de ça, nous n'accepterons pas ces lois-là. Ça, c'est encore autre chose. Ce sont aussi des clés qui sont données parfois à l'Église dans sa globalité, de savoir dire non et de ne pas enseigner certaines choses et de ne pas accepter surtout certaines lois qui sont en train d'être vraiment données dans le monde. Puis, au deuxième lieu, nous prenons les Samaritains. Là, on va aller dans Acte 8, au verset 14 à 17. Alors, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Et on connaît la suite en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'impose les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Là, nous voyons aussi que encore une clé, Pierre a utilisé encore une clé pour déverser le Saint-Esprit, pour donner vraiment le Saint-Esprit à ces Samaritains. Puis la troisième partie, ce sont les gentils. Là, on va partir dans Acte 10, verset 30, 35. Voilà. Il s'agit de Corneille. Corneille dit « Il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Au verset 44, il dit aussi « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. » Et au 45, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Voyez-vous, là où passait l'apôtre Pierre, et là où il avait les clés du royaume, il se passait de très 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 grandes choses. Très très vite, les gens se convertissaient par milliers. Très très vite, le Saint-Esprit descendait. Lorsque Dieu donne les clés, il nous donne sa puissance, il nous donne son autorité, il nous donne quelque chose de très précieux, mais c'est quelque chose qui doit d'abord habiter notre esprit pour ouvrir les portes du royaume et non pour les fermer, non pour être ceux qui sommes là pour critiquer ou pour... après, c'est Dieu qui va s'arranger de toute façon, et la personne qui n'est pas bien enracinée, elle ne va pas pouvoir avancer avec le Seigneur, elle ne va pas pouvoir rester de toute façon, ou elle s'éloignera très très vite du Seigneur. Ceux qui entrent dans le royaume règnent aux côtés de Jésus dans les cieux. La Bible prédisait aussi qu'il devait siéger sur les trônes et gouverner la terre. On va prendre Luc 22, 29, 30. Luc 22. Voilà. 29, 30.
C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Encore une fois, les clés du royaume nous sont également données pour des choses encore plus importantes. Alors, il y a une idée reçue, on va dire, qui dirait que Pierre, en fait, commandait en fait au ciel et que le ciel répondait. Mais en réalité, à chaque fois, on va prendre un exemple dans Acte 10. Vous verrez que, on va prendre Acte 10. Acte 10, 34 à 42, voilà. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu n'a... Ah, ça je l'avais déjà lu, pardon, c'était pas ce verset-là, c'est peut-être au niveau du 42. En fait, on verra par la suite, ça ne doit pas être là. Oh, attendez, c'est peut-être Acte 10, alors on va voir verset 19 à 20. Oui, c'est ça. Alors, Acte 10, 19 à 20. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Et Pierre donc descendit et dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ?» Là, on voit que c'est le Saint-Esprit finalement qui appelle Pierre d'ouvrir les clés du royaume. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois, on aurait tendance à dire que nous, on y va et ça va toujours marcher. Si Dieu n'est pas avec nous, d'une part, ça ne va pas marcher. Et des fois, c'est le Seigneur qui, en amont, va parler en sorte que nous allons savoir que c'est là que nous devons impérativement aller pour apporter la bonne nouvelle du royaume, ou même pour prier pour quelqu'un de malade, alors qu'on se rend compte qu'en fait c'est la famille entière qui avait besoin d'être guérie, et c'est comme ça qu'un enfant peut être guéri ou que quelqu'un peut être guéri. Voilà, donc je voudrais aussi prendre encore 2 Timothée 4, versets 1 à 8. Voilà. Je t'en conjure, donc c'est l'apôtre Paul qui parle, hein, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les morts et les vivants. C'est bien Jésus qui juge, ce n'est pas nous. Au nom de son apparition et de son royaume. Il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs et détourneront l'oreille de la vérité et se détourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances et fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Là encore une fois, on voit que ça n'est pas toujours facile et qu'on a aussi des souffrances, contrairement à ce qu'on veut bien nous dire. Dans le royaume des cieux, tout n'est pas facile. Que le Seigneur soit vraiment avec nous à chaque moment, dans chaque épreuve, qu'il soit avec nous quand on est au plus bas, qu'il soit avec nous et qu'il ne nous laisse pas, qu'il marche avec nous dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'il marche avec nous, qu'il soit avec Élie dans on va dire dans la grotte et avec Daniel dans la fosse aux lions. Ça oui, mais que ça sera facile, ça non. Je le redis, ça ne sera pas facile. Donc, les clés du royaume, c'est quoi? Pour ça, on va prendre aussi Apocalypse 3 au verset 7. Nous avons vu comment Pierre a utilisé les clés pour attirer 3 sortes de personnes à Dieu. Mais maintenant, nous allons prendre Apocalypse 3 et on va lire le verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira.
En réalité, celui qui a le vrai pouvoir de fermer le royaume, c'est vraiment le Seigneur Jésus. Dans les temps de la fin, il fermera, il ouvrira, et quand une porte est ouverte, personne ne pourra la fermer. Et lorsqu'il voudra fermer, personne ne pourra l'ouvrir. Dans Ésaïe 22, au verset 22, nous prenons aussi, c'est Ésaïe qui annonce cela, lorsqu'il dit « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera, et quand il fermera, nul n'ouvrira. » C'était vraiment, Ésaïe parlait déjà de ça. Il parlait déjà de ça, et on le retrouve encore dans Apocalypse. Donc une porte que Dieu ouvre, personne ne pourra jamais la fermer. C'est comme cela. Jésus l'applique donc au royaume des cieux, et c'est son pouvoir messianique qu'il délègue pour fermer ou pour ouvrir. Nous allons aussi prendre un verset qui me semble important, qui est dans Matthieu 23, pour comprendre aussi quelque chose encore, que vous connaissez tous d'ailleurs. Matthieu 23, au verset 13. Et là, il s'agit bien des scribes et des pharisiens. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, et vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. » Ça veut dire que lorsque nous fermons la porte du royaume des cieux à certaines personnes, nous n'y rentrerons pas nous-mêmes. Et en plus, il dit « et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent y rentrer ». Ça veut dire aussi qu'il y en a certains, ils veulent y rentrer, et bien laissez-les rentrer. Après, ça ne nous appartient pas à nous de juger et de dire ça c'est bien et ça c'est pas bien. Parce que le Seigneur a toujours pour but de sauver tout le monde. Bien sûr, encore une fois, la suite pourrait nous faire hésiter quant à lier et à délier, qui est une expression bien connue. Mais comme j'ai dit, c'était quelque chose qui dans le judaïsme voulait dire, ça visait le pouvoir d'interpréter la loi. Ça veut dire que la personne qui recevait ça pouvait aussi interpréter la loi et avait ce regard juste sur la loi, également sur la vie concrète de la communauté, comment la régenter, etc. Et quoi, à ce moment-là, laisser accepter ou pas accepter, en tant que détenteur de la vraie foi. Ensuite, lorsque, toujours, je vais reprendre le verset de Matthieu 16, à un moment donné, lorsque le Seigneur, il nous dit dans Matthieu 16, c'était où de nouveau voilà, il dit aussi, au verset 24, « Lorsque quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Ici, j'ai envie de dire, ce n'est pas une simple adhésion intellectuelle où on dit, ça y est, c'est réglé, nous on est bien, on a choisi le Seigneur, c'est terminé, c'est parfait, je crois, je pense que, je suis d'accord, je signe, je suis chrétien. Mais ça veut vraiment dire que c'est une communion aux souffrances du Christ aussi. C'est une communion à sa marche à lui. C'est une communion à la marche de tous les apôtres et tous les disciples, y compris Pierre. Et on sait combien, parfois, ça a été difficile, et surtout pour l'apôtre Paul, combien il y a eu des choses difficiles. La première, je dis, c'est une croyance, une appartenance. Elle n'est pas la foi. Et la seconde, c'est un engagement de tout notre être et de toute notre vie, avec ce que ça comporte de merveilleux, de libérateur, de guérison, de tout ce que vous voulez, et du reste aussi. Je disais aussi que Simon-Pierre, frère d'André, donc l'un des 12, se voit attribuer par Jésus le nom de Képha. Ça veut dire Pierre. Ça veut dire qu'il donne à Pierre, pourquoi? Parce qu'il dit c'est un roc. Il est solide. C'est une colonne. Il lui donne les clés du royaume. En même temps, il lui donne un nom. D'ailleurs, ça peut faire penser même
à Jésus, qui est cette pierre angulaire. Mais je ne vais pas aller jusque-là. Jésus reste Jésus. Et nous serons toujours que des apôtres à la suite du Seigneur. N'ayons aucune illusion sur ce que nous pouvons. Même si le Seigneur nous dit que nous ferons encore de plus grandes choses, c'est bien parce que lui les fait et pas parce que nous, on serait capable de le faire. Mais quand même, le Seigneur dit à Pierre qu'il va être ce roc. D'ailleurs, c'est intéressant de voir, lorsqu'au verset 23, il dit « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Pourquoi? Parce que Pierre, à ce moment-là, dit, vous savez, au Seigneur, lorsqu'il lui dit « Mais je ne veux pas qu'il t'arrive ça. » Ça veut dire « Je ne veux pas voir le mauvais côté de la foi. » Je suis dur aujourd'hui de nouveau, ça fait la deuxième fois, mais je sais qu'on est dans le début d'une année qui va être excessivement difficile. Même si c'est l'année de la grâce, c'est une année où Dieu va vraiment encore nous éprouver et la foi va être passée par le feu. Et ceux qui ont vraiment la foi, eh bien, pourront continuer. Les autres, ça va être assez difficile. Donc, en fait, là, il dit quand même, arrière de moi, Satan. Et c'est pas moi qui le dis. Pourtant, Jésus dit, les pensées, ça ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont celles des hommes. Ça veut dire que les pensées de l'homme sont les pensées de Satan. Dès lors où nous ne sommes pas dans la juste compréhension de cette saine doctrine, à savoir tout ce que Dieu veut faire dans le monde, le réveil, la guérison, ok, mais également le reste. Soyons solides, vraiment, c'est le moment de vraiment devenir solide et de ne pas se raconter d'histoire et de vraiment rester bien droit dans ses bottes et de vraiment avancer avec le Seigneur. Il est vraiment avec nous. L'Esprit Saint, donc, je dis, nous envoie un feu d'amour. Il nous envoie la capacité d'aimer. Il nous envoie vraiment la capacité d'aimer tout le monde. Ce qui est dit à Pierre est dit à son Église. Et en fait, être apôtre veut dire envoyer pour la bonne nouvelle. Nous sommes des envoyés pour partager la bonne nouvelle. Nous avons un immense pouvoir pour aider les autres. La bonne volonté de Dieu est toujours de retrouver la brebis perdue, la brebis égarée. Et c'est sur cette terre qu'un travail de berger doit être fait. D'ailleurs, dans Romains 2, on va prendre Romains 2 au verset 10. Il est dit ça, gloire, honneur et paix. Pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Gloire, honneur et paix. Alors, qu'est-ce que je voulais encore ajouter ? Que ce pouvoir messianique, donc ces clés du royaume, eh bien, c'est Jésus qui est le premier à ouvrir ces clés du royaume. Il est envoyé par le Père pour accomplir la mission salvatrice dans le monde. Le Messie est revêtu de pouvoirs spéciaux qui l'habilitent à agir dans la création avec autorité, tout comme nous. Ces pouvoirs nécessaires à une telle mission sont communément appelés les pouvoirs messianiques. Et c'est ça aussi, les clés du royaume, ce sont les pouvoirs messianiques. C'est là où nous passons vraiment, que vraiment Dieu nous donne les clés d'ouvrir les cœurs, les clés d'ouvrir les yeux, les clés pour ouvrir les oreilles, que quand nous parlons, on nous entend. L'usage des clés est d'importance capitale. Elles s'ouvrent ou elles peuvent fermer l'accès au royaume. Donc soyons vraiment, essayons de voir. Et là vraiment, je dis Seigneur, montre-moi où est mon degré d'exigence personnelle, ou montre-moi Seigneur, où est-ce que je suis trop dure pour ne pas laisser rentrer tout le monde. D'ailleurs, dans Luc 4, on va reparler un petit peu du Seigneur encore. Dans Luc 4, qu'est-ce qu'il est dit ? L'Esprit du Seigneur est sur moi. On la connaît tous. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur.
Et vraiment, nous aussi, on reçoit cette onction, on reçoit ces clés du royaume, on reçoit cette puissance, cette autorité pour d'abord faire cela. Donc vraiment, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer la bonne nouvelle du royaume, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés, publier une année de grâce. Ça veut dire que là où on vient avec un baume, on vient avec quelque chose d'agréable, quelque chose de doux et quelque chose qui ne discute pas et on laisse vraiment les gens venir à nous. Ça, je l'ai dit. Ça, je l'ai dit. Ça, je l'ai dit. Alors. Ça, c'est fait d'ailleurs. Oui, je reviens encore une fois sur ce fameux verset parce que je n'ai pas assez développé. Lorsque le Seigneur va le traiter de Satan. Et je me dis toujours, encore une fois, ce fil qui est si fin, entre le moment où nous sommes avec le Seigneur, le moment où nous pouvons dire carrément quelque chose de tellement vrai par rapport au Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous inspire, le Saint-Esprit qui nous donne vraiment la pensée juste, et 2 secondes après, eh bien on peut parler, et que le secrétaire du diable soit vraiment dans notre bouche. Moi, je l'ai déjà été, Dieu m'a vraiment montré. Je me souviens, c'était lors d'un entretien avec une sœur en Christ et qui avait momentanément un grave problème avec une de ses filles qui était rebelle. Et un court moment, la petite m'a fait mal au cœur et je dis, c'est vrai que ça ne doit pas toujours être facile d'être fille de chrétien. Mais au moment même où j'ai parlé, le Saint-Esprit m'a dit, voilà, là tu es le secrétaire du diable. Et à ce moment-là, je me suis tout de suite ressaisie. J'ai dit, ce n'est pas vrai, c'est toujours une bénédiction. Et des fois, c'est si fin, le fil entre le moment où on voudrait même par amour aider, et parce qu'on veut aider, on est déjà avec le diable, en train de dire quelque chose qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Parce que le Seigneur, quand nous avons des enfants chrétiens, c'est toujours une bénédiction un parent chrétien. Mais des fois, c'est tellement fin. Ce petit fil est tellement fin entre ce qu'on voudrait apporter sans fortifier. Donc vraiment, c'est vraiment, encore une fois, pour revenir à ça, lorsqu'il dit « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Et c'est là qu'il dit la suite, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Il dit, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Et parfois, pour avoir des églises pleines, eh bien, on est capable d'arranger Jésus à notre façon. Comme ça, on est sûr qu'on va attirer un maximum de personnes. Et Dieu sait que je crois au réveil, et Dieu sait que j'aime amener les gens à l'église, et que j'aime qu'il y ait des baptêmes, et que j'aime tout ça. C'est merveilleux. C'est vraiment pour ça qu'on est fait. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a donné ces clés du royaume, que vraiment le Seigneur nous les donne à chacun encore, mais qu'elles servent vraiment à être d'abord rempli du Saint-Esprit pour faire les œuvres que faisait Pierre, les œuvres que faisait Paul, les œuvres vraiment, comme je disais encore la dernière fois, et je le redis, lorsque Pierre passait et que son ombre guérissait, là tout se faisait, et c'était vraiment parce que c'était par puissance, et par le Seigneur, et par l'Esprit, et pas par les mots. Donc vraiment, c'est le message que je voulais amener, il n'est pas très long, mais il me semble que j'ai fait un petit peu le tour. Et après, laissons le Seigneur Jésus nous dire et rejeter ceux qu'il a envie de rejeter, mais nous-mêmes, restons à ouvrir vraiment les portes du royaume. Faisons simplement l'œuvre messianique qui nous est donnée de faire avec ces clés qui nous sont données, qui sont des clés extraordinaires. La clé est toujours d'abord quelque chose qui ouvre le royaume et pas qui ferme. On
message était celui-là. Je vais prier. Seigneur, merci parce que c'est vrai. Visite-nous encore chacun et montre-nous encore où est-ce que, Seigneur, par là où ton esprit nous appelle d'aller, Seigneur, et là où ton esprit nous conduit, comme tu as conduit Pierre vers les Samaritains, comme l'esprit a conduit Pierre vers les Juifs qui se sont convertis par milliers, et vers les gentils. Montre-nous, Seigneur, là où nous sommes encore susceptibles de ne pas comprendre que ton royaume est d'abord un royaume qui est ouvert. Merci malgré tout, Seigneur, de nous fortifier dans ta parole, à ne pas négocier ta parole et parfois ce qui est difficile de la sainte doctrine, Seigneur. Mais aide-nous à faire la part des choses, à avoir le discernement et la juste mesure aussi, Seigneur. Merci de vraiment nous donner à tous encore ces fameuses clés, ces clés qui permettent vraiment de convertir le monde, ces clés qui vont réveiller les nations, ces clés que tu donnes à beaucoup à ton Église, tout simplement, pour partager la bonne nouvelle, guérir les malades, délivrer les captifs et proclamer cette année de grâce. Merci de nous donner ces clés, Seigneur, et qu'on puisse en faire un usage noble, parce que tu nous montres d'ailleurs dans la Samaritaine, le bon Samaritain qui s'est arrêté, qui a aussi su honorer, qui a aussi su bénir, qui a aussi su pourvoir aux besoins, Seigneur. Peut-être qu'il y a des situations aussi où tu nous demandes cela, Seigneur, où tu nous demandes aussi de là où nous passons, d'être plus que juste un porte-parole, Papa. Que ce soit tout notre acte, tous nos actes et tout notre courage, Seigneur, qui soit engagé, toute notre personne, Seigneur, qui soit engagée pour vraiment briller, Seigneur, pour être le sel de la terre. Alors merci, Seigneur, de ce que tu vas encore nous montrer et de ce que tu veux encore, là où tu vas encore nous emmener, Seigneur. Merci, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen.